Ça m'intéresse beaucoup. Donc on est. Chut. Donc Kaf Aleph, Hamoud de Bet. Et là-bas on dit Amar Abouna, quatrième ligne. On va la faire hyper vite parce qu'on l'a déjà fait deux fois cette mara-là. Donc je vous la lis directement en français et j'explique même pas, on l'a fait deux fois cette mara. Donc celui qui rentre dans la synagogue et qui a trouvé une communauté qui était en train de prier, s'il peut, parce qu'il est en retard, s'il peut commencer sa namida et terminer jusqu'à ce que le cher Tzibour il arrive à Modim qui prie. Et sinon, bah, qu'il prie pas, qu'il attende pour faire avec le Tzibour. Là, il parle de Modim. Et Rabbi Yeshua ben Levi, Amar, ouais, c'est la famille, Im yachol la'atril, veligmor ad shelo yagia asher tzibor lekdusha. Lui, il parle pas de Modim, il parle de Gdusha. Si, quand tu arrives en retard, le temps que tu finisses ta prière, le cher Tzibour, il a recommencé, c'est pas grave. Mais au moins qu'il ne soit pas arrivé à la Gdusha, parce que tu vas pas pouvoir répondre à la Gdusha. Il palel. Alors tu pourras, s'il n'arrive pas à la Gdusha encore, tu sais combien de temps il met, etc. Dis bon, j'aurai le temps de finir jusqu'à ce que la Gdusha n'ait pas encore été dite. Veim, Lav, Alit Palel. Ça, c'est donc la maroquette entre Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi, qui est ce qu'on prend comme contrainte. Est-ce que je peux commencer ou pas Modim ou la Gdusha? D'après Ravuna, c'est Modim. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la Gdusha. C'est bon oral ou pas? Ou t'es encore dans l'excitation du nouveau sujet? Ouais? Ça reste pas un nouveau sujet là. Ah voilà. Voilà, ça s'appelle une fausse joie. Voilà. Alors il y a marqué. Ah, donc c'est pas un nouveau sujet. Tu pourrais nous faire le résumé, Aurel? Ça commence, c'est toi, hein, le problème. C'est moi, moi. Moi, je dévoile le problème. Donc, il y a marqué comme ça. Et donc, il y a marqué dans la Gemara, hein, Bemaï ka miflagé. C'est quoi Bemaï ka miflagé, Aurel? Des mailles, Camille Et Flaquet. regarde de l'autre côté de la page. Bon, c'est bon, Aurel, t'as compris. Donc, tu fais profil bas désormais, hein? Profil bas. Donc, Bemaï ka miflagé, Flaquet, c'est une. C'est. Oula, c'est. Division. division. Oui, D'accord, ils sont pas d'accord. voilà. Dans quoi ils se divisent? Razak ou Bar- heureusement qu'il y a l'armée. Hein. Marsavar, Yachid Omer Gdusha, ou Marsavar en Yachid Omer Gdusha. Donc il y a une marloquette. Est-ce que maintenant moi je peux me faire la Gdusha? Yachid. On va appeler cette histoire ou pas? Quoi, Yachid il peut faire la Gdusha? Quoi, le mec dans sa chambre il peut faire la Gdusha? Non. Vas-y, mais non, il est en train de dire oui. Vas-y, Yachid Omer Gdusha. Ah, il est fort, ce Marco. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Marco. Incroyable. Il a dit comme Rashi. Rashi, il te dit Ravuna, ça va. Yachid Amit Palel Imatsibour. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un petit bourg pour dire la Gdusha. Mais je ne suis pas obligé d'avoir le chorus. Non. Pas obligé qu'on dise à l'unisson tous les 10. Je vois un petit bourg qui est en train de prier. Ouais. Je vais là-bas et je fais la Gdusha tout seul. D'accord? À quel moment? Dans mon Amida, quoi. Dans mon Amida. Je Mecha Emetim, Nagdishar, Venaritzar. Dans mon Amida, je fais la Gdusha. Et ils font quoi eux? Mais en présence d'un Tzibour. Mais eux, ils s'en foutent, c'est même pas de ce que tu es en train de faire. D'accord. Je fais tout seul en juif. Ouais. C'est bon ou pas? Ça sert à vous, non? On a besoin d'un Tzibour quand même. Mais quelque part, c'est un peu un rajout d'un Shekne cet acte-là pour quelqu'un qui prie en Tzibour. Mais c'est dans la Tfilat Lachash. C'est un rajout pour ma prière quand je prie Betsibour. Vous entendez ou pas? C'est ça que ça veut dire pour Avuna. On continue.
Mais Marsavar, Anyachid Omer Gdusha. Et Rabbi Shlomo dit, bah pitom. Tu vas pas pouvoir dire la Gdusha, toi. La Gdusha, c'est tous ensemble, c'est pas dans ton Amida que tu dis la Gdusha, mon ami, même qu'on est 10. Donc, comme maintenant la Gdusha, tu vas pas pouvoir la dire, même qu'on est 10, et que tu as commencé en retard, donc ne commence pas si tu vas la rater. Faut pas rater la Gdusha, mon ami. Donc, ta petite fille là de commencer et tout, c'est bien joli, mais tu veux pas rater la Gdusha. Et on avait expliqué à l'époque que quand tu commences pas synchro l'Amida avec les gens, c'était pas tellement de fila Betsibourg. Les mecs qui arrivent tout le temps en retard à Mincha, ouais, et qui prennent en route. C'est pas Zélo Kolkart fila Betsibourg parce que t'as pas commencé avec le synchro, même si tu finis avant que le Chartibourg ait commencé, ouais. Fila Betsibourg, c'est on commence ensemble. Et donc, comme t'as pas la Ma'ala de Tfila Betsibourg, ça te permet pas de rater la Ma'ala de la Gdusha ou de Modim. Alors, il y a une Ma'ala de Gdusha qu'il faut dire, et Modim, c'est pas une Ma'ala. On a dit que c'était un Chisaron. On a l'impression que tu es koifer. Oui, je suis en chur, c'est important. D'accord. Chur et les. Avec bien sûr, les. La Tzlachat Nitoire, Rinat Batester. Vous entendez ou pas? Modim, c'est qu'il faut se prosterner. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Et quand tu te prosternes pas, on a l'impression que, ouais, qui dit que Hachem, tout ça un peu. Le rebelle. Donc si maintenant tu es dans ton Amida, on se prosterne pas dans l'Amida. Non. Ah, pourtant, on avait vu Rabbeinu Tam dire, ah, tu te prosternes quand même et tout, machin, ouais. Mais les là, c'est pas bien de se prosterner au ton Amida, donc ne commence pas l'Amida de telle sorte que tu dois voir te prosterner dans l'Amida. Et pourquoi? Parce que c'est pas tellement important ce que tu es en train de faire. De toute façon, c'est pas de Fila Betsibourg, tu as pris en décalage. Donc de devoir te prosterner durant ton larache, c'est pas terrible. Donc ne commence pas. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Ah ouais. La morale de l'histoire, c'est ce que nous, on devait retenir surtout Aurel, c'est que quand tu commences pas bidiouk avec eux, c'est pas tellement de fil à Betsibou. Ok. Donc faire attention de bien commencer en synchro. D'accord? Voilà, on a fait un petit résumé, c'était sympa comme résumé? C'est bon, et malade qui est moins important. Malade de Boucha ou de. Ouais, mais c'est compliqué de dire ça, Julien. Parce qu'après qu'on ait vu Tosfot, on a vu que c'était compliqué. Parce qu'on a vu que on peut faire, ouais, on peut faire la Gdusha, par exemple, on s'arrête, on écoute et on répond au Shomé Akeoné. Donc, c'est quand même, d'une certaine manière, quitte de la Gdusha par Shomé Akeoné, d'accord? Ouais. Et Modim, par rapport au problème de ce procès, tu le fais quand même. Donc, on était resté sur Tosfot. Alors, c'est quoi le problème? Parce que de toute façon, il y a le plan B. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment. Et quand maintenant tu commences avec tout le monde, il n'y a pas ce problème-là. D'accord? Pas ce problème-là. Donc ce petit truc de répondre vraiment au lieu de répondre dans ma tête qui marche, ouais, on va pas me laisser commencer en décalage. Ça vaut vraiment pas grand-chose de commencer en décalage, c'est ça que je veux dire. C'est dans la synthèse qu'on voit ça. Et si j'arrive en même temps, on n'a pas vu que si on arrive en même temps. Si on commence en même temps avec. Donc ça fonctionnerait, non? Je n'ai pas compris le cas. Change l'explication du cas parce que je n'ai pas compris. J'arrive, ils ont commencé L'Amida. l'Amida. Ouais. Bon, je me lance. Tu te lances. On ne sait jamais. Et j'arrive au même moment que le Chaler Cibourg à Modim. Mais t'as raté la Gdoucha. De toute façon, Ah, mais t'as raté la Gdoucha. Qu'est-ce qu'on a gagné? on parle de Modim. Mais t'as raté la Gdoucha. Qu'est-ce que t'as gagné? J'ai raté avec du chat, mais. Donc c'est fini, t'es éliminé. Tu peux pas commencer. T'as raté la Gdoucha. Alors je peux pas Non. faire après? Tu peux pas commencer en décalage si tu vas rater la Gdoucha. Ah. Tu peux Non, mais je suis pas. arrivé après. Mais après quoi? Après la Goucha, et j'ai avancé un peu plus vite que Chaler Cibourg et j'arrive en même temps à Modim. Ah. C'est rapide. Hein. Pourquoi faire? Comme ça, j'ai fait Modim, je suis impressionné en même temps. Mais ça sert à quoi? T'es pressé? Ah, d'accord. Non, c'est à quoi? C'est pas de fil à Betsibourg parce que t'es pas avec le cher Thibault. Bah, Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas te dépêcher, donc tu vas bâcler ton lacrage pour arriver à faire mon dîme avec eux? Ça sert à quoi? ok. J'ai du mal à me projeter qu'on va te conseiller de faire un truc pareil.
c'est resté tu l'avais de si bon, du moment que donc il n'avait pas fini. Ben non, quel va Homer. Ouais, Quand les mecs ils prient à voix basse, tu t'accroches à eux, c'est pas Tfilah Betsibour. ouais. Ou Lokolka, ouais. Ouais. Quand maintenant, pour gagner la Tfila, il y a une marloquette, quand je prie mot à mot, ouais, quand je prie avec le Shahar Tzibour, est-ce que ça s'appelle Tfilah Betsibour? Ah, Le Rama, il dit Yesh Omri, mais il y en a qui disent que non. Ah, D'accord? C'est pas évident que ça s'appelle Tfilah Betsibour. Mais parce que je prie avec lui, mais là, mais là, je suis en décalage. En décalage dans le larrage, c'est pas terrible, en décalage avec le Shahar Tzibour, c'est mieux. Très bien. Maintenant, on a fini la révisade. C'est bien réel ou pas? Parce que c'est important ton opinion pour moi. Ouais, ma femme, pour l'instant. Ouais. Quoi? Ah non, bien sûr. Bah oui. Ah. C'est tellement contrariant Raph, que je ça peux, je motive au peux bout d'un poser une moment. question un petit peu précise ou pas? Oui, mais je m'engage pas à y Juste, répondre. regardez, Razak, si Voilà. moi je vais dans une synagogue, voilà, ils font 2 minutes la Hamida. Si je suis en retard 2 de minutes la 3 mida. secondes, voilà, si je suis en retard de 3 secondes, quoi qu'il arrive, je sais que même si j'ai commencé avec eux, j'aurais pas eu la Gdoucha. D'accord? Et ils ont commencé il y a Ça change 5 rien, ça change secondes. rien. Donc 5 secondes, je sais je fais pas, pas. Après, il y a les poskim qui te disent, tant que c'est peut-être dans de Maganavot, machin. Après, il y a le parce que sapeur, il est moi très j'ai plus marmé, il de faut commencer. facilité. Attends, c'est moi qui parle! Donc, quand est-ce que ça s'appelle, t'es pas avec eux? Ah, il y a une discussion dans les poskim. Est-ce que tant qu'ils sont dans Avot, c'est bon? Est-ce qu'il faut mâche commencer bidiouk? C'est une marloquette. Parce que moi, je me concentre beaucoup moins quand je suis dans la Hamida avec le Khazan Non, d'accord, non, que quand ils sont Belachash. bien sûr, bien sûr. Ça change quelque Donc chose? tu peux t'appuyer. Attends. Donc tu peux t'appuyer sur ceux qui disent que bon, tant qu'ils sont dans la vote. Mais bon, ça va vite. Ok, Hein. Si en 2 minutes magnifique. ils ont fini, à vote, c'est Ouais, un vote, c'est 5 secondes, 7 secondes. 7 secondes à vote. Oh, Hachem. Ah, les autres sont dominés. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas en fin de compte, Benjamin? Bah, Ils c'est te en face de payent ou chez bien moi et avec les enfants, avec ma femme, et voilà. les enfants? On verra quand tu les auras mariés, tes enfants, ce que tu vas faire. Hein. Bezrat Hashem. Razak Benjamin Bezrat Hachem Betzlacha. Je te ferme le micro, continue. Donc là, Minaïn, on est dans le Kaf Aleph Amoudbet et on commence un nouveau sujet, les amis. Oh, ouais. Ce sujet. T'as pris tes calmants, j'ai peur que tu sois en excitation pendant 2 jours. Minaïn, She'en Ayachid Omer Kedusha. D'où savons-nous que le Yachid, il peut pas dire la Kedusha? J'ai oublié de dire le premier mot. On dit voilà, on dit Amar Ravacha Barava, j'ai oublié les premiers mots. Amar Ravada Barava, Minaïn She'en Ayachid Omer Kedusha. Shenaïmar. Donc, en réalité, c'est pas forcément qu'il est possédé comme Rebbe Shemen Levi d'après Rashi, ouais. C'est le Yachid, il peut pas dire doucha à la maison, par exemple. Ça, c'est le vendredi, ça. Vendredi. Donc, c'est uniquement les gens qui aiment la Torah qui ont déjà fait ce sujet-là. Minaïm Shenayachid Omer Gdusha, Shenemar, Venigdashti Betor Bene Israël. D'accord, Ben Israël. Ouais, alors, c'est écrit Venigdashti Betor Bene Israël. C'est dans Razak. Ah ouais. C'est écrit juste à côté. C'est écrit juste à côté dans le Gemara. C'est écrit juste à côté. Pour une fois que. Il est fort, il a fait. Non, il exagère. On exagère. Dommage, je pensais que Mir s'était levé pour l'étrangler. Dommage. Il fait un truc bien et on. Non. Je peux reprendre la parole? Donc là-bas, on parle des Kohanim, qu'il faut qu'ils fassent attention quand ils amènent les korbanot, que ce soit pas un balmoum. Ouais. Sans c'est un chilul Hashem, c'est les serviteurs d'Hachem dans sa maison, faire attention de bien apporter les korbanot comme il faut, toutes sortes de restrictions. Et si vous faites ça, alors je vais être sanctifié, Betor Bene Israël, et il n'y aura pas de chilul Hashem. Ce pasouk-là de Venigdashti, ce pasouk-là de Venigdashti Betor Bene Israël, il est utilisé pour En Davar chez Begdusha Pachot mi Asara. Et on va voir comment on arrive au chiffre Asara. Mais j'aimerais vous faire une petite remarque. Quand maintenant je fais un Kaddish qu'on n'est pas 10, ou quand je fais Birkat Kohanim qu'on n'est pas 10,
ou que je sors le Sefer Torah qu'on n'est pas 10. Et quand je dis la Gdusha qu'on n'est pas 10, c'est un problème de Raïta ou des Rabbanan? Le Rabbanan. Donc c'est Nasmarta. On va faire une Xerashava, tout un limoud, etc. Un limoud assez compliqué. Alors c'est là vraiment d'être un limoud d'Oraïta, c'est bizarre parce on parle ici d'Atakana des Rabbanan, dans quel cadre on va faire ci, on va faire ça, machin. D'accord? Alors je vais vous dévoiler un truc. Ce pasouk-là, il est utilisé dans Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Dalet, je crois. Que là-bas, il y a marqué que quand maintenant il y a un goy qui te demande de faire Avodazara, bah, tu dois maintenant mourir et pas vivre. Ah, pourtant il y a marqué Vechai Baem. La Torah, elle n'est pas faite pour mourir. Maintenant, tu dois transgresser Shabbat. C'est aussi grave que Avodazara. Voilà, tu transgresses. La vie est plus importante que les mitzvot. On apprend de ce passage-là. Oui, mais. La vie est plus importante que les mitzvot. Oui, mais. Mais pas quand il y a un Chilul Hashem. D'où on apprend qu'un Chilul Hashem, c'est un problème. Venigdashti betor bnei Israël. Ça veut dire quoi? Que si Attends. je suis seul avec lui. Ah oui, c'est. Alors, a priori, il n'y a pas de problème. D'accord. Non. Bah, c'est pas Bépharésia. Oui, les personnes. C'est pas Bépharésia. Donc je pourrais faire pour sauver ma vie. Alors, faut voir, il y a les 3 fautes capitales, il y a un autre limoud et tout. C'est intéressant. Non, il y a 3 fautes capitales. Oui. Il y a le goy qui me demande de faire une avéra, mange du cochon. Oui. Ouais. Alors, je ne peux pas manger de cochon. Si on est 10, je dois donner ma vie. Si on n'est pas 10, je ne suis pas obligé de donner ma vie. Il y a les 3 fautes capitales après. Ah. Là, c'est différent. Moi, rapporte une zvara. Il me demande de tuer, j'ai pas le droit de tuer. Quoi, est-ce que ton sang, il est plus important? C'est pas Mishum Chilul Hashem. Les 3 fautes capitales, c'est pas Mishum Chilul Hashem. Mais il y a Chilul Hashem, c'est faire une avéra devant 10 juifs. Ouais. Là, je dois mourir. Il y a une différence. Il est seul, s'il veut, il peut. Je ne sais pas de quoi tu parles parce que c'est très très général ce que tu es en train de dire. C'est ce que je. Ouais, 3 fautes capitales. Je viens de dire exactement l'inverse. Mais bidiouk. C'est pas Béfarétia. Combien même? De ce que je viens de dire, j'ai peut-être tort. Je vais vérifier. Mais de ce que je viens de dire, c'est que les 3 fautes capitales, même si je suis seul, je dois donner ma vie. Ouais. Dans ce cas-là, c'est sympa. Il y a un mec maintenant, il me demande, ouais, je te tue ou tu le tues. Ouais. Je le tue l'autre parce que je suis tout seul. Oui. Ben non. Non, je le tue lui. Hein. Ben non. Non, je le tue lui. C'est pas conditionné à 10 personnes. Je tue lui. Vous comprenez ou pas? Si tu demandes de tuer, Même si je suis seul, j'ai pas le droit de tuer pour ne pas être tué. c'est vrai. Même si je suis seul, j'ai pas le droit de faire Gilou Yarayot pour ne pas être tué. Oui. D'accord? Donc je vais juste te lire ça dans le Rambam pour voir que j'ai pas dit de bêtises. Odazara, pareil. Mais je vais juste. Alors, je crois que c'est Sanhedrin. Statut. Quoi, t'as fait ça toi déjà? Ouais, d'accord. Mais sinon, on ne garde pas. Hein. Voilà, là-bas, la Gemara qui parle de ce passage-là, c'est Kol Averot chez Batora. Ouais. Un machin, une seconde et 10 minutes. Alors, je vais vérifier alors pour la Vodazara. J'ai dit une bêtise. Attends une seconde. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'il est où la lacha? Il n'a pas rapporté la lacha, mince. On va voir la lacha, référence. Il y a un Shulchan Aruch sur ça. Kol averot sheba Torah orel. חוץ מעבודת כוכבים, גילוי ערל שפיכות דמים. אם אומרים לא לאדם שיעבור עליהם הוא יהרוג, אם הוא בצנעה. Si maintenant tu es tout seul, יעבור ואל יהרוג. Vas-y, mange du cochon, sinon je te tue. Bon, on saura de goût que ça. Hein. ואם ירצה להחמיר על עצמו, tu vas être marmire, non? T'as le droit. Et je ne mangerai pas de cochon, t'as le droit. Ça s'appelle pas un suicide. Ah oui. Mais pourtant, la vie, c'est plus important. Non, mais là, c'est comme un Chilul Hashem, mais Betsina. Il y a Chilul Hashem Befaresia, Chilul Hashem Betsina. Veim ou Befaresia, Dainu Bifne Asar Misrael, Chayav Lahareg, Veleavorim. Ouais, etc. Très bien.
Ou be'avodat kochavim gilu yaroshu damim afilu betzina velebesholo lo begza afilu en ogem mechaven elanato yarek valiavor. Il n'y a pas ce chilouk là, il n'y a pas Bepharasia dans Avodah Zara, il n'y a pas ce chilouk là. D'accord? C'est bon ou pas? Donc c'est bidou comme tu as dit, mais à l'envers. D'accord? C'est clair les amis ou pas? Toute cette histoire de Bepharasia, c'est pas les 3 fautes capitales. C'est les autres avéras, les autres avérotes. Même c'est pas une avéra importante, mais le gars, il veut maintenant, il dit vas-y, me mange. Ouais, il y a 10 juifs, et il dit voilà, on est en période de persécution juive, ouais, ce qu'elle s'appelle Xerat Shmad, et il dit, pas pour son kiff, pour lutter contre la Torah divisible, mange ce fruit sans faire de bracha. Tu meurs. Même que c'est des rabbananes, on s'en fout. Ce qui te force à faire quelque chose contre la religion. Et qu'il y a 10 personnes. T'entends Aurel ou pas? Même un minag. Même un minag est marqué dans la Gemara. Si les goïms ils ont l'habitude de mettre des lacets rouges, et on est en période de persécution juive, et il dit voilà, vous allez mettre maintenant des lacets rouges, on meurt. Minag, c'est-à-dire une anaga. J'ai compris. Pas minag à nous. Minag Zedin. Minag, c'est ça, minag. Même maintenant d'adopter une anaga. Vous allez vous comporter comme ça. Et l'intérêt, c'est de nous assimiler. On meurt, même que c'est pas une halakha. Même que c'est pas une halakha. C'est ce qu'ils disent. On s'habille bien comme eux maintenant. Mais ils m'ont pas forcé, c'est pas pour m'assimiler. Tu t'habilles bien, il faut le dire vite. Hein. Donc il dit. Merci. Moi, j'ai toujours pire vendredi. Je te dis, Veimou, regarde, écoute le Shulchan Aruch, il rapporte la Gemara. Veimou shata gzera. Il y a une persécution contre l'âme Israël. Afilou, arketa de malsane, pirouche, retsuat minal, il y a un règle valiavo. D'accord? Même de nous imposer de mettre tel type de truc. De machin. C'est clair, c'est un petit rappel. Pourquoi je parle de ça, Julien? Pourquoi je parle de ça, Aurel? Vashti. Ah, on écoute. Mais pourquoi je parle de ça? Ça pour étaler ma science? Il n'y a pas de caméra, j'ai pas besoin de faire Zarma. Ouais? Pourquoi je parle de ça? Ça sert à quoi? C'est quoi le sujet au début? De quoi je vous ai parlé au début avant d'arriver à ça? Vous vous rappelez un peu l'enchaînement des idées? J'ai rapporté, il y a une dracha. Avant de commencer la dracha, j'ai posé des questions. Nous, on parle de quoi dans cette dracha-là? Il y a des trucs qu'il faut dire uniquement en Tzibour. C'est d'Oraïta ou des Rabbanan, ce truc qu'il faut dire uniquement en Tzibour? Des Rabbanan. Donc on va Et des fois, on dit, oh là là, ils exagèrent les rabbins, nous faire un asmarta tellement compliqué. Non, c'est une vraie dracha d'Oraïta par rapport au sujet de donner sa vie. On apprend exactement de cette manière-là. Là, maintenant, Ramim, quand ils ont fait Takana, et des choses de Gdusha qu'on fait devant 10 personnes, ils ont utilisé la même dracha. Que la Gdusha, c'est 10. D'où je sais que la Gdusha, c'est 10, de la dracha qu'on va étudier. Et cette dracha-là, elle est que dans le cadre de dire la Gdusha et le Kreta Torah. Non, non. Elle est aussi dans la lacha d'Oraïta, de Harek Vali avant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas trop? Hein, pas trop? C'est très facile ce que je vous dis. Tu peux leur expliquer, Julien, avec ta bouche? On lit les deux. C'est la même dracha. Qu'est-ce qu'on apprend de cette dracha-là, Julien?
On apprend que on apprend une ligne de Raïta. Non, non, avant Doraïta, qu'est-ce qu'on apprend globalement de cette... On apprend plein de trucs de cette dracha-là. Dis-moi deux choses. On apprend deux choses de cette dracha-là. Ouais. Betor Ben Israël c'est 10, etc. Gdusha c'est 10. Qu'est-ce qu'on apprend comme halachot de cette dracha-là? Nous, derrière tout ce qu'on peut apprendre pour faire 10, quoi. Voilà, mais on apprend que ça? Non, on apprend également donné le dinim de Raïta, c'est quoi une état qui mène 10 personnes? C'est quoi les 10 personnes qui vont pas se faire tuer? Mais c'était c'est là qu'on apprend les lignes de Raïta. Et les lignes de Raïta, là, on les a appliquées aussi dans la Sparta des Rabbanan. Pourquoi j'ai besoin de parler de donner sa vie, de Raïta? Pourquoi j'ai dû préciser qu'il y a aussi Vénik Dashti, on apprenait l'enjeu d'Oraïta de mourir. Pourquoi j'ai besoin de préciser cette notion-là dans Nogmara qui ne parle pas de ça? Ce niveau-là, il a un sens de Raïta avant d'arriver à la Sparta des Rabbanan. Vas-y, réexplique ça à Réhouven avec ta bouche. Non, c'est pas clair. Si, tu vas y arriver. C'est impossible. Si. Tu vas faire un effort pour ton fils, donc Réhouven, c'est comme ton fils. Ouais. Là, c'est trop condensé. On va me dire que il faut jamais qu'on l'explique. Non, mais c'est une façon. Ta femme, c'est une façon polie de dire que moi non plus, je comprends pas. Ouais. Non, parce qu'il il est tellement fort qu'il croit que les gens, et il est humble en plus, il croit que les gens comprennent comme lui. Donc il y va vite. Faut y aller par étapes. On allait commencer aujourd'hui, au grand bonheur de Aurel, un nouveau sujet, qui est d'où est-ce qu'on apprend que je ne peux pas faire la Gdusha quand il y a 9 personnes. Je ne peux pas sortir un Sefer Torah. Toutes les choses qui sont liées à la Gdusha, c'est uniquement 10 personnes. Alors avant de commencer cette dracha compliquée qui va à différentes étapes, et on rapporte un pasouk là-bas, alors, il y a deux types de drachot dans la Gemara. Il y a une dracha où on apprend un din d'Oraïta, et une dracha on fait semblant en vérité, c'est un din des Rabbanan, mais pour montrer que c'est important, alors on rapporte des psukim. Mais c'est pas vraiment qu'on apprend des psukim parce que c'est des Rabbanan. C'est pas vraiment qu'on apprend des psukim parce qu'on c'est des Rabbanan. En oubliant le Riva dans Rosh Hashanah. Ouais. Donc c'est ça pour donner de l'importance à la chose, que les gens y raccrochent. Cette takana, quelque chose qui écrit la Torah, là. Mais bon, alors, on serait peut-être moins exigeant quand c'est une dracha, hein, pour apprendre un din des Rabbanan. On se casse moins la tête. Vous comprenez? On se casse moins la tête. C'est un support. On apprend un din des Rabbanan, on peut dire, il y a un remez là-bas dans le pasouk, à ce din des Rabbanan. Donc c'est une dracha, on a moins besoin de se casser la tête. Ça reste une asmarta. Il faut la Gemara dit comme Asmarta Be'alma, de toute façon. De toute façon, c'est Asmarta Be'alma. C'est puis une Asmarta, donc là, on est moins rigoureux des fois, quand c'est juste pour trouver un support écrit d'une takana des Rabbanan. Et là, on va rentrer dans une dracha compliquée. Et j'ai introduit, et là je vous demande d'être concentré, j'ai introduit, ne croyez pas que cette dracha-là, c'est uniquement une Asmarta. Et que, on va dire, bon, ça va, pourquoi on casse tellement la tête, pourquoi on se tire tellement chaud, c'est des Rabbanan, dit voilà, la Gdusha, 10 personnes, mais. Et on n'a pas besoin de faire toute la preuve, de toute façon, c'est des Rabbanan, tout ça. D'accord? Pourquoi on se casse tellement la tête de chercher le moins de détails et tout? Je dis parce que non, avant de commencer notre sujet qui est des Rabbanan, il y a un autre sujet beaucoup plus important qui est d'Oraïta. C'est quand un mec il te demande de mettre un lacet rouge à tes chaussures devant 10 personnes, tu dois mourir. D'où je sais ça que c'est 10 personnes et pas 9? De la dracha qu'on va faire maintenant. D'où je sais que c'est 10 personnes et pas 9. Donc c'est une dracha de Raïta en vérité. Mais qu'on a rapporté pour un sujet qui n'est que des Rabbanan. Mais c'est pas une dracha style Asmarta, c'est une vraie dracha qu'on a utilisée. Les Chachamim, ils ont utilisé une vraie dracha de Raïta pour nous apprendre le din, que tu ne peux pas faire la Kaddish à moins de 10 personnes, le Sefer Torah à moins de 10 personnes. C'est pas clair? C'est pas clair? Tu peux quand même l'envoyer quand tu dis que c'est une Asmarta, je peux faire cette Asmarta de Rabbanan, bon, ça va, faisons un 10, c'est pas grave. Là, parce que c'est une source de Raïta qui est sur nous. Mais elle existe, c'est pas que je la crée pour ça. Je te rapporte une dracha qui existe. D'accord, mais ça veut dire sur notre din à nous, elle existe. Pourquoi les Chachamim vont chercher une autre preuve qu'il faut 10 personnes pour Gdusha? On a un principe général que Gdusha, c'est 10 personnes. Ça, c'est un principe général. D'où je l'apprends d'un din d'Oraïta. Pourquoi je cherche une autre dracha? Je rapporte le mécor de la Torah, que toute notion de kidouche, c'est 10 personnes. Je peux toujours l'envoyer. Ça reste des Rabbanan que je peux dire. Mais ça existe. Mais ça existe. Pourquoi je vais faire une autre dracha pour un din des Rabbanan? C'est cette dracha-là. Mais pourquoi l'envoyer balader? Mais pourquoi l'envoyer balader? Elle est vraie. Elle est confirmée, elle est vraie dans le din de. Dans les dîners qu'on a expliqué sur ce qui s'est tué ou pas s'est tué. Donc elle est vraie. Donc pourquoi l'envoyer balader? Elle existe. Elle existe, mais ça ne veut pas dire que. Donc je l'utilise.
Pourquoi je vais chercher une brèche? Elle est confirmée, cette dracha. Je comprends pas ce que tu dis. Il y a un point entre les deux qui est compliqué à voir quand même. C'est-à-dire que je ne dis Ah. pas. Parce que quand 10 personnes, je vais me laisser tuer. Quand c'est une. Donc on voit qu'il y a une notion de Kiddush Hashem en 10 personnes. Et 9, il n'y a pas de notion de Kiddush Hashem. Et les Charim nous ont dit, tiens, on va greffer notre Takana des Rabbanan sur un din existant de la Torah. C'est quoi le problème? Non, parce que tu dis, du coup, on ne peut pas le repousser. Il est plus fort. On peut pas le repousser en disant c'est des Rabbanan, c'est la Sparta, c'est léger. On peut l'envoyer bouler. C'est ça qu'a dit William Baron. Il a dit, on ne va pas dire ça parce que c'est de. Le limoud. On va balader. Le limoud. Pas la greffe, le limoud. Je parle de la Sparta. On rapporte d'un pasouk, d'un on se casse la tête. Bon, ça va, ça se portait pour dans le limoud. Le limoud pour arriver à 10. D'accord, ça. Le limoud pour arriver à 10. J'en ai pas besoin pour le Kaddish, j'en ai besoin pour mourir. Donc ce limoud-là, il existe. Je l'utilise par rapport à l'enjeu du Kaddish. Tu lui donnes plus de force avec ça. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit parce que j'étais pas clair, comme ta femme. Oui, mais même si on ne peut pas raconter nos histoires personnelles, Aurèle, on ne peut pas raconter. Mais tes absences nous amènent à imaginer des choses, quand même. Ouais. Même si tu racontes. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas bon. Ouais. Oui, mais. Je disais que déjà, on voit ça avec Abba. Abraham? Oui. Quand il négocie avec le développement pour. Sdom? Quel halakha on apprend? Quel halakha on apprend? Je ne sais pas si on apprend de la. Non, mais là, on apprend une halakha. Déjà, On apprend une halakha. Là-bas, on ne parle pas de Gdusha, là-bas. On parle maintenant. S'il y a 10 tzadikim, on peut sauver. Quel rapport Gdusha? En plus, il a marqué, il les a répartis dans différentes villes, donc ils ne sont même pas ensemble. C'est pas la Gdusha, là-bas. C'est que 10 personnes, ça correspond à une réalité, ouais, si c'est des tzadikim, qui peuvent avoir d'influence sur les autres. Là, on ne parle pas d'influence, là. On parle maintenant, est-ce que maintenant, il y a comment dirais-je, la Shrina, elle repose sur 10 personnes. D'accord? Donc la Gdusha, je suis en train de parler de quelque chose qui me dépasse. Ouais, alors je ne vais pas faire le sujet maintenant. D'accord? Je ne vais pas expliquer la conclusion avant le développement. D'accord? Donc je m'arrête tout de suite. Mais en tout cas, là-bas, hein, ouais, on voit le chiffre 10. Tu as raison, mais c'est beaucoup plus lointain que ce qu'on est en train de chercher. Donc pourquoi chercher autre chose? Donc on est content que l'Agmara nous ait rapporté ça et pas Avram. Tu comprends? C'est lointain. Ce que tu dis dans. On voit l'idée de Abraham, ouais, mais c'est lointain par rapport à ce que nous on recherche. Nous on recherche, on veut Nigdashti. Donc on parle ici de Gdusha, là-bas on ne parle pas de Gdusha. Tu comprends? Ici on cherche la notion de Gdusha. Donc qui dit que les 10 c'est par rapport à la Gdusha? Il n'y a aucune preuve du Passouk. D'accord? Donc tu peux dire aussi le monde est écrit en 10 paroles. Tu peux aussi dire les 10 commandements. Le chiffre 10, on le voit à différentes occasions, mais là, on voit le chiffre 10 associé à la Gdusha dans le Ham Israël. Donc, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas le chiffre 10, on cherche la notion 10 pour la Gdusha. Donc, dans Abraham, il manque cette notion pour la Gdusha. Donc, on revient. Maintenant, on commence la dracha, qui est une dracha sérieuse. C'est juste une introduction. C'est pas Stamina Smarta. C'est une dracha très sérieuse. J'ai perdu la ligne. Kol d'abord chez Begdusha, l'œil et parod me asara. Maï mashma, d'où tu apprends de Venigdashti betor bene Israël. Et là, on rapporte une braïta. Detan et Rabbanai. Arva, Detan et Rabbanai, Arva de Rabbi Chia Baraba. Rabbanai, c'est son nom. Frère de Rabbi Chia Baraba. Il dit la chose deux petits points, ouvrez les guillemets. Atia, c'est tunisien. Tortor. Marocain. C'est marocain, tiens? Non, les deux. Les deux. Donc, Tortor. Okay. Voilà. Donc, Atia, Tortor. Atia, c'est quoi, Atia? Hein? Non, non. Ramener. Tashma, c'est viens et je t'écoute. Atia, c'est venir. On ramène Atia, Tortor. On ramène Tortor. Il y a ce qu'on appelle ici une Xéra. Comment Shava? Xéra. Ouais, Xéra Shava. C'est quoi Xéra Shava? T'as un mot. T'as un mot dans un passouk, t'as un autre mot dans un autre passouk, et on fait les vases communicants. D'accord? C'est un jeu sympa ou pas? Non, c'est pas un jeu. En Adam dan Xéra Shava le'atzmo.
mi'atzmo. En Adam dan gzera shava mi'atzmo. Ah, il y a écrit là-bas, ah, je prouve la Trinité. Qu'est-ce que tu racontes ou quoi? C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui a dévoilé à Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est pas qu'on s'amuse, c'est qu'Hachem, qui doit nous apprendre plein d'halachot avec un tout petit livre qui s'appelle le Pentateuch. Alors il y a des limoudim qu'on peut déduire. Ouais, Hachem nous a dit, ah là-bas, tu vois, tu connectes ça avec ça, tu apprends plein de choses là-bas. D'accord? Ktivacha, il est écrit ici, Venikdashti betor bene Israël. Vektivatam ibaddelu mitor haïda. Azois. Azois. Donc il y a notre passouk, Venikdashti betor bene Israël. Donc on voit que la notion de Akdasha, de sanctification du nom divin, elle est Bétor. Alors Bétor Béné Israël, c'est peut-être devant 600 000 personnes, comme avec l'histoire de Pinechas. Vous entendez ou pas? Là-bas, il y a eu Kiddush Hashem, d'accord? Peut-être c'est devant 600 personnes. Qui te dit que Bétor Béné Israël, faire ça dans le Ham Israël? Le Ham Israël, c'est 600 000 personnes. Qui te dit que 10 personnes, ça représente déjà? Ah non, parce qu'il y a un autre tort. C'est quoi l'autre tort? Urtiv. Ibadelu mitor aeda azoif. De quoi on parle là-bas? On parle de Korach? Ils étaient 10 là-bas? Non, c'est bon. Mais tu m'as dit qu'on a déjà fait le sujet. Mire, mais non, Mire! Je sais. Il ne va pas tourner les deux. Chazak ou Baruch, Be'atzlacha! Ouais, c'est ça. Ah, toi aussi tu vas prendre ta douche comme Julien? Ouais. C'est quand même en partie. Julien Shabbat, il m'a. Quoi, c'est lui qui t'a brossé le dos? Ouais. Oui, ce passouk parle de Korach. Donc on comprend que dalle, les amis. Ibadelu mitor haïda azot. Il y avait les trous noirs. D'où je sais que Eda c'est 10. On parle pas là-bas dans les 10 explorateurs, Rav, avec Eda là-bas? Qu'est-ce qu'il est fort. Microsoft Explorer, qu'est-ce qu'il est fort, ce Benjamin. Et la Gemara, ici, elle a oublié de rapporter le 3e verset. Elle a été Bekitsur. Bekitsur. Dans Megillah, qui rapporte la même question, Parot Measara, elle finit le limoud. Ici, la Gemara, elle est incomplète. Là-bas, dit et d'où je sais que Eda, c'est 10. Ouais. C'est Ma Eda Ara Azot. Et on voit dans les Meraglim, ils étaient 12 les Meraglim. Et quand on parle de Eda Ara'a, on enlève Yeshua et Caleb, ça fait 10. Donc en vérité, il manque une partie Aurel. T'entends ou pas? On reprend. Il y a 3, c'est un limoud qui se passe en 2 temps. C'est un limoud qui se passe en 2 temps. On a d'abord une Zera Shava entre notre sujet Venikdashti et Korach. On a Tortor. Donc le Tortor relie Nikdashti à Eda, mais Eda, je ne sais pas encore combien c'est. Et grâce à Meraglim, où il n'y a pas écrit Tor dans Meraglim, il n'y a pas écrit Tor dans Meraglim. Il y a juste écrit Eda. Meraglim dévoile la Xera Shava. C'est-à-dire, la Xera Shava, elle me relie Venikdashti sur Eda. Mais je ne sais pas c'est quoi encore Eda. Et Eda, c'est pas une Zirashava Eda. Attends, est-ce que c'est une Zirashava Eda? Non, une seconde, Eda. Je me rappelle plus comment c'est écrit, attends. Est-ce que Eda c'est une Zirashava ou c'est un Gilouï? Attends, je me rappelle plus. Je peux vous dire une bêtise. Pour changer, bien sûr. On est obligé de dire que c'est Zirashava? Mais je me rappelle plus. Non, d'accord, Julien, mais je me rappelle plus. Donc je vous lis la Gemara donc dans Megillah.
Ouais, il y a marqué, regarde les mots de regarde les mots de la Gemara, Julien. Vatia, Eda, Eda. Ça, j'avais un doute. Veatia, Eda, Eda. Dirtivata, Madmata, Eda, Razou, Ma'alan, Asara, Afkan, Asara. C'est présenté comme une Xerashava. Atia, Eda, Eda. Pourquoi j'ai besoin d'une Xerashava en vérité? Je veux dire pourquoi j'ai besoin. Parce que c'est pas parce que j'ai trouvé dans mes raglim que Eda, Azot, c'est 10. Que comme on dit Venigdashti, Betor, Betor, Eda, c'est 10. Ouais. Qui te dit? Peut-être c'est particulier dans mes raglim. Peut-être là-bas, ils sont représentants de tout l'âme Israël. Je sais que c'était appelé Eda, mais normalement, 10, c'est pas. Normalement, Eda, c'est pas 10. Si j'en fais pas un limoud strict, ouais, qui te dit que tout le temps qu'il y a écrit Eda, c'est 10. Ouais, qui me dit? Alors que Xera Shava, ça vient uniquement pour apprendre un limoud. C'est jamais en vain. Xera Shava, c'est pas pour me faire du moussard. C'est pour apprendre une halakha. Là-bas que j'ai. Pour apprendre une halakha, ah, dans mes raglim, c'est 10, ici, c'est 10. Donc, Korar, c'était pas 10. Ah, pourquoi tu m'apprends que c'est 10? C'était pas 10 en Korar. C'est pour apprendre du moussard. C'est faux. En termes de. Les méfarchim de la paracha n'ont pas dit que dans Korar, ils étaient 10. Alors pourquoi j'ai besoin de 10-10? Non, parce que je remonte après de Tortor. Il y a Eda, Eda, Tortor. C'est clair ou pas, Eda, Eda, Tortor? Reuven? Je sais pas de fois le mot Eda Eda. Où tu vois pas? Parce que c'est pas écrit dans le Gemara, je répète. Ce n'est pas écrit dans ma Sechet Brachot, la deuxième Xera Shava. Il y a écrit que la première, Tor, dans Kiddush Hashem, et Tor dans Korah. Ah, mais d'où je sais que Korah, ils étaient dit, je sais pas. Je sais pas. Mais on voit que pour qu'il y ait Kiddush Hashem, il n'y a pas besoin que tout l'âme Israël. Eda, ça suffit. Eda, c'est quoi? Ah, j'ai no Xera Shava. C'est quoi le Xera Shava? C'est, je vois que Eda, c'est écrit Eda Ra'a, c'est les Meraglim. C'est quoi la mauvaise Eda? C'est 10, parce que tu enlèves Yoshua et Caleb, ça fait 10. Donc Eda, ça fait 10. Donc si maintenant c'est Betor et Tor, c'est Eda, donc Kiddush Hashem, c'est dans 10. Est-ce que c'est clair, Aurels? Ben, ouais, ben, j'ai compris la Xera Shava, mais Bah, c'est beau. Tor, et que Eda c'est 10, donc. Mais c'est aussi une Xerashava Eda. Eda, Il y a une double Xerashava. Nous. Oui, et ça nous fait quoi la deuxième Xera Shava? Bah, dis-moi. Attends une seconde, que Aurel lui-même il y arrive, par exemple. C'est quoi la première Xerashava? Betor et Metor. Donc qu'est-ce que j'apprends la première Xerashava? Dis-moi. Qu'est-ce que j'apprends la première Xerashava? Que Le Kiddush Hashem, c'est dans une Eda. Kiddush Hashem, c'est dans une. Il faut qu'il y ait une Eda pour qu'il y ait Kiddush Hashem. Ouais. Et c'est combien une Eda? Eda, c'est 10, on a dit. D'où tu sais? Non, D'où tu sais? on sait pas. C'est On d'autres. a D'où tu sais? du Passouk 12 moins 1, moins 2. Donc j'ai besoin de la deuxième Xerashava. Absolument. La première, j'ai pas 10, j'ai juste Eda. Exact. C'est grâce à la deuxième. La deuxième, c'est quoi? Eda, c'est. Eda, Eda. Exact. Eda de Korah et Eda de Meraglim. Meraglim, c'est combien la Eda? C'est combien la Eda de Meraglim? 12 moins 2. 12 moins 2, ça fait? 14. Sans les doigts, sans les doigts. 12 moins 2. Eda de Et Meraglim. pour compter 12 moins 2, il faut utiliser les pieds, c'est compliqué. Les chaussettes, machin, l'ambiance, il faut ouvrir les fenêtres. Ouais. Ok. Donc, d'où je sais que Nachon qui nous cherche faut une Eda. Peut-être une Eda, faut 50 000 personnes. Une Eda, c'est un groupe. Eda, c'est une communauté. Non. Badat Aïda Haredit. Le Beddin de la communauté Haredit. Ils sont combien? Ils sont 10? Non. Pour certains, ils sont trop nombreux et pour d'autres, ils ne sont pas assez nombreux. Ouais. Hein? Par loquette. Ils et tout. Et- Ils vérifient même les poubelles. Ah. Ils regardent dans les poubelles s'il n'y a pas une atifa de notre Ah. chère. De la cuisine, hein, pas du resto. Ouais. Faut exagérer, quand même. Tu es dedans ou pas? Tu peux même pas rentrer un chewing-gum dans la cuisine qui n'est pas de Haïda Haredit. Ah oui, non, c'est des tueurs. Ouais, c'est sûr. Al Capone, c'est un rigolo. à côté. Ouais. D'accord? D'accord. Vous entendez ou pas l'histoire? Double Xerashava. Bon, là, qui sont gênés. Ils disent, c'est quoi? On apprend la Doucha, Betor Bnesrek, avec des histoires de Rechaïm. Le Rabbeinu Bechaï est gêné par ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas très.
C'est bizarre quand même. On parle d'un truc super élevé, machin. On apprend de T'entends Aurel ou pas? 10 qui ont voté. Les deux, par exemple, les deux groupes les plus Rechaim qu'on ait eu, c'est Korach et Meraglim. Ah bah oui. D'accord? On apprend de là. Alors Meraglim, c'est le Tcha B'Av, donc c'est mamash Ah oui, parce le qu'après. début de la fin. Ouais. Encore le Vaudor, bon. Le Vaudor, ça a été pardonné, machin. Ouais, il y a eu On a plutôt- reçu du truc. Mais Meraglim, ça n'a pas été pardonné. Non. Ouais. On y est encore. D'accord? Donc de là, on apprend la Gdusha. C'est dur, hein. Il y avait 10 Rechaim. De là, on apprend que pour faire le Kaddish, ah non, ramène-moi. T'as pas des repris de justice là qui veulent participer Donc c'est une écoute intéressante. Et le Rabbeinu Bechri, à cause de ça, il change la guerre de la Gemara. Ça l'a trop dérangé. Et il dit qu'on apprend des 10 frères de Yosef En Égypte. qui descendent en Égypte. Toujours un peu Il y a négatif. marqué, ils descendent Bétor. Il est marqué Bétor là-bas aussi. Mais bon, c'est fort quand même de changer la guerre de la Gemara. Bah oui. Mais en réalité, il ne change pas tellement la guerre de la Gemara, c'est l'opinion du Yerushalmi. Donc on pourrait expliquer la différence entre Yerushalmi et Babli. Est-ce que c'est vraiment bien vu, ouais, d'apprendre la dracha de Rechaim? Alors Murray dit non, donc il va plutôt comme Yerushalmi que comme le Babli. D'accord? Alors le Thor, on apprend des Meraglim. Mais au moins, hein, c'est-à-dire le Eda, on apprend des Meraglim. Mais le Thor, c'est pas des Rechaim. Vous comprenez ou pas? Mais Dashi, le Thor, c'est pas des Rechaim, c'est ça qu'on a gagné. Korach, ouais. Il change il fait sauter Korach. Le Roshami il fait sauter Korach. Le Thor, on l'apprend d'autre chose. Allez, les amis. Non, c'est quoi, Jonathan.